Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que les prix explosent et que notre pouvoir d'achat s'effondre. Et d'ailleurs, tout le monde est concerné. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a un chanteur qui a été accusé d'avoir fait un vol dans une boulangerie. Alors, pour l'instant, Florent Panini, mais quand même, c'est assez révélateur du moment. J'en parlais, moi, hier avec deux amis, l'inéluctable. L'inéluctable, ils ont bien entendu le président leur dire que leur pouvoir d'achat avait augmenté pendant le quinquennat. Et en fait, ils avaient même entendu Bruno Le Maire leur dire que le pouvoir d'achat avait augmenté de 2% en 2021. Enfin, eux, concrètement, ils ne l'ont pas vu. Eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est de plus en plus difficile de finir le mois. Et que le prix de l'essence augmente, que le prix de la nourriture augmente, que en fait tous les prix commencent à exploser. Et pour eux, ça devient très difficile comme situation. Les élus qui sont persuadés que le gouvernement leur ment. Et ils aimeraient bien comprendre comment l'INSEE arrive à démontrer qu'il y a un pouvoir d'achat en hausse. Du coup, ils sont allés voir l'INSEE directement pour savoir comment ça se passait. À l'INSEE, ils ont été reçus par Vincent Pourcent. Vincent, il est chargé de calculer l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Et il est catégorique. En 2020, les prix n'ont pas du tout augmenté. Et en 2021, on est à plus de 2,6% d'inflation. Alors, c'est un petit peu élevé, mais ça reste beaucoup moins que nos voisins. L'Allemagne est à plus 5,4% et l'Espagne à plus 5,5%. Quant aux États-Unis, eux, ils ont carrément dépassé les 6% d'inflation. Bref, pour Vincent, la situation n'est pas grave. Plus 2,6% d'inflation, c'est important, mais c'est pas gigantesque. Donc, comme les prix n'ont pas énormément augmenté, eh bien, le pouvoir d'achat de l'Inéluc a dû, lui, progresser. D'autant que pour Vincent, finalement, il n'y a quasiment que les prix de l'énergie qui ont augmenté. Ils ont augmenté de 14,6%. Mais les biens de consommation, eux, n'ont augmenté que de 0,42%. Et puis les services de 1,4%. Bref, selon Vincent, il n'y a pas beaucoup à s'alarmer sur l'inflation. Pour lui, ce n'est pas du tout une inflation galopante. Alors, lui demande ce que c'est qu'une inflation galopante, et Vincent lui explique que c'est quand votre femme va acheter une culotte et qu'elle revient avec un tailleur, un manteau et un sac à main. Lynn et Luc quittent l'INSEE en étant moyennement convaincus par les explications de Vincent. Ils rentrent chez eux en voiture et ils sont obligés de s'arrêter à une station essence pour faire un plein. Et là, Luc a un choc. Il roule au samplon 95 et il s'aperçoit que le prix du litre a augmenté de 7 centimes en un mois. Et pour lui, c'est une catastrophe, parce qu'il est obligé d'utiliser sa voiture pour aller travailler tous les matins. Et Luc, il n'utilise pas sa voiture pour se faire plaisir ou pour aller en randonnée. Il l'utilise pour aller travailler, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Et au rythme de l'augmentation du prix de l'essence, il se dit que les 100 balles de prime inflation que lui a donné l'État ne vont pas durer très longtemps. Et ça l'inquiète beaucoup. Et donc, après avoir payé son plein et de retour dans la voiture, il en discute avec sa femme. Il y aurait peut-être une nécessité pour lui de changer de travail, ou alors de logement, et se loger du coup plus proche de son travail actuel. En rentrant chez lui, il regarde donc rapidement les annonces locatives. Il veut donc plus petit, mais plus proche de son boulot. Et là, il est extrêmement déçu, parce qu'en fait, le prix de location au mètre carré a énormément augmenté dans sa ville. Et ça, c'est un véritable problème. D'ailleurs, c'est une augmentation qui n'est pas prise en compte par l'INSEE. Et ça explique probablement pourquoi Vincent Pourcent dit que l'inflation n'est que de 2,6% et qu'elle est ressentie beaucoup plus durement par les ménages. Surtout que l'augmentation des prix des logements, elle s'est accélérée récemment. Devant les prix qu'il voit, Luc est bien obligé de renoncer au fait de louer quelque chose un peu plus proche de son travail. Il rêve d'être comme ces hommes politiques qui sont logés gratuitement sur le lieu de leur travail. Il rêve même de ce ministre qui ne pouvait pas manger de langoustes, de foie gras ou de caviar, ni boire de champagne pour des raisons médicales. Luc, lui, il ne peut pas manger de langoustes, de foie gras, de caviar ou boire de champagne, mais tout simplement parce qu'il a un salaire de merde. Et donc Luc décide d'être mieux payé. S'il ne peut pas se rapprocher de son lieu de travail, eh bien il faut au moins qu'il gagne plus d'argent pour pouvoir répondre à cette inflation galopante.
Et il y a beaucoup de travailleurs qui font comme Luc actuellement, ils cherchent un travail mieux payé. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'entreprises comme la restauration ou les transports qui se disent que s'ils veulent pouvoir recruter, eh bien, il faut qu'ils augmentent les salaires de leurs employés. Bref, Luc est décidé à trouver un job mieux payé pour résister à l'inflation. Il ne voit pas du tout l'intérêt de consulter son solde débiteur sur un smartphone à plus de 1 000 €. Et c'est probablement pour ça que la Banque centrale minimise encore l'inflation. La Banque centrale, elle, si vous l'écoutez, elle vous dit que c'est quelque chose de très temporaire, que ça va s'arrêter. Elle le dit depuis mars, et on voit bien que ça ne s'arrête pas et que même l'inflation va en augmentant. C'est d'ailleurs ce que je dis, moi, depuis presque un an. Cette inflation va continuer à grimper, et elle va grimper très fortement. Mais la Banque centrale a très peur de faire des annonces auto-réalisatrices. Si elle dit que l'inflation est très forte et qu'elle va durer, elle a peur que les employés, comme Luc, demandent des augmentations de salaire très fortes. Et elle a peur que les entreprises, pour pouvoir trouver des salariés, augmentent trop les salaires. Or, si les salaires augmentent trop, alors on arrive sur ce qu'on appelle un deuxième tour d'inflation. Et là, ça veut dire une inflation qui échappe au contrôle de la Banque centrale. Et économiquement, c'est comme ça qu'ont commencé toutes les grandes catastrophes dues à l'inflation. Mais la Banque centrale peut dire ce qu'elle veut. En sortant de chez lui, Luc va faire des courses. Et il voit bien que les prix continuent à exploser. Les prix des produits frais, par exemple, ont augmenté de 4,94% en un an. Et si on en croit Michel-Édouard Leclerc, les prix dans la grande distribution en novembre vont complètement exploser. Mais vous, où vous en êtes avec l'inflation ? Est-ce que vous la ressentez durement ? Est-ce que les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles ? Ou est-ce que vous avez réussi à avoir des augmentations de salaire qui vous permettent de compenser cette inflation ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Il ne faut pas contredire sa femme. Il vaut mieux attendre qu'elle change d'avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.